On croit que ça concerne surtout les pays riches, mais c'est pas vrai. Je peux donner un exemple en Afrique, par exemple. En termes de santé publique, le premier problème de santé publique en Afrique noire, c'est l'alcoolisme. D'avoir accès à notre invitation. Alors, on va parler de science et de spiritualité. Et donc, je suis très heureuse de vous avoir avec nous. Et j'aimerais un petit peu que vous vous présentiez déjà, dans un premier temps, Volontiers. par rapport à votre parcours. Oui, écoutez, je m'appelle Jacques Besson. Je suis professeur honoraire de psychiatrie à la faculté de médecine de l'Université de Lausanne. Et je suis addictologue de formation. Et du coup, je me suis beaucoup intéressé à la conscience modifiée et je me suis passionné pour les rapports entre psychiatrie et religion et entre neurosciences et spiritualité. Alors voilà, en gros, le parcours. D'accord. Qu'est-ce qui vous a amené en fait à vous intéresser à la conscience et plus particulièrement à la spiritualité, parce qu'à la base vous êtes plutôt assez cartésien par rapport à votre... Oui, les études de médecine, c'est du lourd, hein, donc voilà. Mais quand on s'occupe d'addiction, moi j'ai vécu en Suisse l'épidémie d'héroïne, les scènes ouvertes avec une catastrophe sanitaire et sociale. Et on n'avait pas beaucoup de moyens pour soigner les toxicomanes dans les années 90. Et j'ai exploré tout ce qu'on pouvait faire pour cette population vulnérable. Et j'ai découvert, ma grande surprise, que les alcooliques anonymes, les narcotiques anonymes avaient des succès considérables qui étaient comparables aux traitements médicaux. Alors j'ai commencé à enquêter et j'ai vu que, au fond, la spiritualité était un instrument puissant pour traiter les addictions, notamment c'est rapporté surtout en Amérique du Nord, puis c'est venu en Europe. Et quand les techniques d'imagerie cérébrale ont été à disposition, on a commencé à s'intéresser à la méditation, à la prière, puis on a vu qu'il y avait des effets mesurables de la spiritualité sur la santé physique et psychique. Alors voilà comment j'ai passé de l'addiction à la spiritualité, parce que c'était important de pouvoir venir en aide à ces jeunes. Hein. C'était quoi le rapport justement entre l'addiction et la spiritualité? Qu'est-ce qui a fait que vous avez trouvé un lien entre les deux? D'abord, la première chose, c'est qu'il y a des approches spirituelles en addictologie, comme Alcooliques Anonymes et Narcotiques Anonymes, qui ont fait leurs preuves. Donc on s'en remet à une puissance supérieure, on a une prière communautaire, dite de la sérénité. Et puis quand on met ces patients dans les scanners, on voit l'activité de la dopamine, de la sérotonine, de l'ocytocine, des endorphines. Et moi, ça m'a ouvert un champ qui n'était pas officiellement reconnu. Exploité, d'accord. Pour vous, est-ce que toutes les addictions se valent? Et est-ce que la spiritualité peut être un chemin pour pouvoir sortir justement des addictions? Alors toutes les addictions, avec ou sans substance, on peut évoquer toutes les drogues, l'alcool, le tabac, toutes les drogues illégales. Et aussi les addictions sans substance, on peut évoquer l'addiction aux écrans, au sexe et ainsi de suite. Les paris. Oui, tout ça repose sur les mêmes circuits cérébraux qui sont tous mobilisés dans l'addiction de la même manière, mais qui s'expriment évidemment différemment en fonction du produit, du contexte, de la culture, des relations. Mais c'est comme ça que j'ai compris que la spiritualité était un ensemble de circuits cérébraux extrêmement importants pour créer des liens communautaires, mais aussi pour donner du sens, s'occuper de soi, mais aussi peut-être comprendre que le monde est plus grand que ce qu'on imagine. Peut-être que l'univers est plus grand. Comment on arrive à développer des addictions? Par quel biais en fait? Oui. On passe tous à travers les substances, tabac, alcool, cannabis, etc. Mais tout le monde ne reste pas pris dans les filets des substances ou des comportements comme les ordinateurs. Il faut des vulnérabilités personnelles. Alors, il y a 3 types de vulnérabilités, biologiques et génétiques. Il y a quand même une héritabilité, il y a des familles d'alcooliques par exemple. Il y a aussi des vulnérabilités psychologiques, et notamment la question de savoir si on a des troubles on va dire de santé mentale, la dépression, l'anxiété, les troubles de la personnalité. Et on a découvert aussi en faisant des recherches que les psychotraumatismes, donc les gens qui ont vécu des abus, des carences, des négligences, sont vraiment
vulnérables pour les addictions. Et puis, Des failles. Oui, Ils ont oui. des failles en fait qui font qu'ils développent de plus en plus leurs addictions. Oui, parce que d'abord la psychotraumatologie était mal connue à la fin du siècle passé. C'est de nouveau en faisant de la neuroscience qu'on a pu comprendre comment ça tordait les seuils, comment ça modifiait la réaction au stress. Enfin, toute la biologie du cerveau a été explorée, autres les addictions, le trauma, la santé mentale, c'était une famille de problèmes. Et puis la dernière vulnérabilité, elle est sociale et culturelle. Et je peux montrer qu'il y a aussi une vulnérabilité spirituelle. Enfin, qu'on se mette d'accord sur ce que c'est que la spiritualité, mais... Vous allez nous faire Oui. comment dire, vous allez nous expliquer d'abord ce qu'est pour vous la science et ensuite la spiritualité. Comme ça, on va pouvoir D'accord. monter le décor. Et surtout, en termes d'addiction, moi, j'aimerais savoir ceux qui ont ces failles-là, en fait, est-ce que ça s'accentue ou est-ce que l'addiction, en fait, les entraîne dans la chute ou pas? Ou est-ce qu'ils peuvent en sortir? Alors, actuellement, on observe une fusion entre les problèmes de santé mentale et les problèmes d'addiction. C'est de plus en plus des pathologies circulaires. Si vous avez un petit jeune qui est paumé dans une banlieue, qui n'a pas de raison de vivre, voilà, qui a des troubles mentaux de type trouble de la personnalité, etc. Et qu'en plus, il y a des produits à disposition, qu'il y a de la pression par le groupe ou la communauté du coin. Évidemment, tout ça tourne en boucle et ne fait qu'aggraver le problème. Donc, on assiste effectivement à une montée des addictions. Je peux donner un exemple. Aux États-Unis, j'ai travaillé dans des hôpitaux américains. Il y a 20 ans, il y avait des bâtiments où il y avait 8 ou 9 étages pour la psychiatrie, puis 1 ou 2 étages pour les addictions. Récemment, ça s'est inversé. Il y a maintenant 8 ou 9 étages pour les addictions, puis 1 ou 2 étages pour la psychiatrie. Donc c'est vraiment une tendance dure dans le monde entier. Et je peux donner encore un dernier exemple. On croit que ça concerne surtout les pays riches, mais c'est pas vrai. Je peux donner un exemple en Afrique, par exemple. En termes de santé publique, le premier problème de santé publique en Afrique noire, c'est l'alcoolisme. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on se dit, ben non, c'est la malaria. Ben non. Voilà. C'est cette addiction-là. Absolument. D'accord. Donc, vous pouvez nous expliquer la différence entre donc, spiritualité, religion et puis surtout science? Oui. Bon, alors la science, c'est évidemment le savoir de l'humanité autour de ce qu'on peut observer, mesurer. Et la science procède par modèle, par approximation successive. Et la qualité de la science, c'est qu'on doit pouvoir réfuter ces modèles. Donc, est réputé scientifique une hypothèse ou un modèle qu'on peut réfuter. Donc, la science est limitée. Elle a des modèles qui peuvent se heurter à des inconnus que ces modèles n'arrivent pas à expliquer. Mais la science aujourd'hui préside notre objectivité, notre rationalité, voilà. Et dans le fond, la civilisation actuelle est matérialiste. Elle pense que tout vient du cerveau, de la matière cérébrale, des neurones, etc. Que la conscience est un produit du cerveau. Et en neurosciences aujourd'hui, le matérialisme est de rigueur et les sciences sont matérialistes. Mais il y a des points de butée. C'est-à-dire qu'il y a des poches de résistance sur des questions comme la conscience modifiée. On peut évoquer les expériences de mort imminente, on peut évoquer la médiumnité, on peut évoquer l'hypnose régressive, et puis toutes les recherches qu'on fait avec les psychédéliques, notamment en Suisse actuellement, puisque c'est autorisé dans notre pays. Donc la conscience ne se laisse pas explorer par la science matérialiste. Quand vous faites une sortie hors du corps, c'est compliqué à expliquer. Quand vous êtes dans un état de mort imminente, que les neurones n'ont plus d'oxygène, plus de glucose, plus de métabolisme, que l'électroencéphalogramme est plat, et que les gens ramènent des expériences qu'ils peuvent très bien décrire, qui modifient leur personnalité, on est là devant un mystère. Complet, sachant que quand justement vous maintenant en imagerie, vous êtes capable de dire avec les addictions et avec la spiritualité, quelles sont les zones et les aires du cerveau qui sont fonctionnelles? Oui, alors ça c'est une longue histoire parce qu'au début, avant l'imagerie cérébrale, on avait des preuves cliniques, on voyait des gens qui allaient mieux, ils nous disaient c'est parce qu'ils avaient rencontré Jésus, Bouddha, Mahomet, le grand amour ou le chocolat, c'est une étude authentique. Voilà. Et quand on a commencé à pouvoir avoir des images, par exemple de la méditation en imagerie cérébrale fonctionnelle, c'est les bouddhistes qui ont commencé avec la fondation Mind and Life du Dalai Lama.
Vous avez un Français, Mathieu Ricard, qui a travaillé dans ce champ, il a beaucoup exploré. Et effectivement, c'est très convaincant de voir que les images du cerveau en méditation montrent les modifications fonctionnelles du cerveau quand il médite. Puis après, on allait plus loin, et regarder la prière, et puis on explore actuellement la conscience modifiée, et ça devient de plus en plus complexe. Mais d'abord, il faut que je définisse ce que j'entends par spiritualité. Exactement. Allez-y. Alors, la spiritualité, moi j'ai dû apprendre à la définir soigneusement parce que à la faculté de médecine à l'université, il faut savoir de quoi on parle, voilà, parce qu'on rend des comptes au conseil scientifique, etc. Oui, Donc la spiritualité, je la définis comme un besoin naturel et universel, donc de tous les humains, pour créer du lien et du sens et probablement nous faire accéder à plus grand que nous. C'est un besoin de tous les humains, de toutes les époques et de toutes les religions. Tout temps, tout lieu, il y a eu de la spiritualité. Parce que dès qu'il y a un humain debout, avec la conscience réflexive, un humain debout, je ne sais pas, il y a peut-être quelques centaines de milliers d'années, tout d'un coup, il y a la question des origines, la question de la destinée, il y a la question de l'invisible. Une question existentielle finalement. Depuis toujours, parce que l'humain debout, il est frappé par l'angoisse fondamentale. Ça, c'est le besoin. C'est le problème universel de tous les humains. Donc du coup, les premiers humains qui commencent à réfléchir à ça, ils vont utiliser les psychédéliques, notamment les drogues entéogènes, on peut évoquer l'ayahuasca en Amazonie, cette famille de substances, voilà, pour voir l'invisible et essayer de comprendre les origines, le monde des esprits, etc. Et au début de l'humanité, dans le fond, les médecins et les prêtres, c'est les mêmes personnes. On soigne avec les plantes et on interprète le monde, on se situe dans l'univers avec la logique du vivant qui connecte le visible et l'invisible. Donc les religions, au miroir, si vous voulez, des spiritualités, ce sont des cultures, ce sont des systèmes culturels institutionnels avec des traditions, des institutions et des médiateurs. C'est des carcans qu'on a créés finalement chez certains pour pouvoir, on va dire, orienter leur spiritualité pour ceux qui n'ont peut-être pas la possibilité d'avoir cette vision plus globale et humaniste. Oui, mais les religions ne sont pas seulement des carcans. Elles peuvent aussi apporter la sagesse des anciens, nous apporter ce que nos ancêtres ont réfléchi, ce qu'ils ont transmis, notamment dans les grands monothéismes, où il y a des livres, où il y a un savoir traditionnel, et il y a des institutions tout à fait respectables qui ne sont pas toujours des carcans. Alors quand je dis carcan, oui, effectivement, c'est réducteur, mais je voudrais dire qu'en fait, ça permet de donner un cadre. Absolument. Alors, si vous voulez, pour moi, pour faire simple, la spiritualité est un besoin naturel et la religion est une réponse culturelle. On peut avoir des spiritualités non religieuses et des religions non spirituelles. Mais si vous voulez avoir une vie spirituelle, vous pouvez tout à fait être dans une religion et avoir une spiritualité. Et je crois que spiritualité et religion dansent ensemble quand c'est réussi. D'accord. Comment vous faites le lien du coup, entre la science et la spiritualité et surtout dans votre domaine de compétences? Alors on revient de loin parce que après les chamans, tout ça s'est un peu dissocié. Oui. Peut-être que le dernier prêtre médecin, c'est Hippocrate. Il faut quand même savoir que Hippocrate était prêtre d'Asclépios. Et comme il avait beaucoup de malades qui venaient à la consultation du dieu guérisseur, il les a observés et il a créé une systématique, il a créé une première classification des maladies. Et depuis Hippocrate, en tout cas en Occident, on a une séparation entre spiritualité et religion et entre spiritualité et santé. Mais après, en Occident, avec le siècle des Lumières, on a encore creusé le fossé parce qu'avec l'aube de la science, la chimie, etc., on a commencé à croire qu'on savait et on a jeté l'enfant avec l'eau du bain. C'est triste. Oui, jusqu'au 19e siècle où les débuts de la psychanalyse font leur apparition. Et au 20e siècle, c'est le siècle de la psychanalyse, de l'inconscient. Et on a cru pendant longtemps que, dans le fond, on pouvait tout expliquer, que ce soit par la science biologique,
ou que ce soit par la science psychologique, qu'on pouvait réduire la spiritualité par les modèles scientifiques. Or, aujourd'hui, au XXIe siècle, on sait que ce n'est pas vrai. D'accord. André Malraux disait ce siècle sera spirituel, il ne le sera pas. Oui. Du coup, comment vous faites le lien avec votre travail et à quel moment interfère la spiritualité dans le soin? Alors, quand vous êtes psychiatre, d'abord, vous avez un pied dans la science dure. Oui. On doit étudier le cerveau, les images, la pharmacologie, etc., les neurosciences cliniques. Voilà. Mais en même temps, quand vous avez des pathologies complexes, vous n'expliquez pas tout. Et surtout, quand vous avez des traitements qui bizarrement fonctionnent, les modèles ne sont pas suffisants. Et typiquement, dans l'addiction, quand des gens font la prière de la sérénité en se donnant la main puis que ça les guérit, c'est bizarre. Et on n'a pas dans la mort imminente. Comment est-ce que les gens font pour vivre toute une aventure psychique alors que le cerveau est à zéro? Et qu'on est capable aussi dans une mort imminente de voir des choses alors que le cerveau est censé être déconnecté. Absolument. Donc, il y a des éléments qui nous amènent à penser que la conscience pourrait être non locale. Alors, dans les neurosciences officielles, on vous dit que le cerveau fabrique la conscience, donc l'esprit est dans le cerveau, mais aujourd'hui, on est maintenant une frange de scientifiques innovants qui sommes prêts à penser que le cerveau accède à la conscience ou que le cerveau accède à l'esprit. Donc, l'esprit est dans le cerveau est dans l'esprit, et de nouveau, tout est lié. Là, on est vraiment dans le côté matériel du corps. On est d'accord? Alors, si vous voulez, mais ce matériel, comme vous dites, on pourrait dire que si on imagine qu'il y a une grande conscience universelle, le cerveau y accède partiellement. On peut donner l'exemple de la vision. Vous ne voyez pas l'ultraviolet, vous ne voyez pas l'infrarouge, vous voyez les couleurs. Et pourtant, l'ultraviolet et l'infrarouge existent. Et il y a beaucoup d'animaux qui se dirigent avec ce rayonnement-là. Eh bien, de même, on pourrait dire que la conscience humaine a un span, une fenêtre de perception qui est limitée et il y a sans doute des états modifiés de conscience qui modifient le filtre cérébral et qui permettent peut-être, c'est les hypothèses contemporaines, qui permettent avec la physique quantique notamment, de dire oui, mais enfin bon, si le cerveau n'est pas seulement un générateur, mais peut-être il permet l'accès à une conscience plus grande que nous, alors ça change le paradigme et du coup ça devient plus intéressant. Avec le iCloud de l'univers qui permet en fait de passer du côté très matériel au côté spirituel, voilà, par une voie qui est un peu... Les peuples premiers en sont très conscients. On a reçu en Suisse l'année passée le peuple Kogi. Pour eux, l'univers est une totalité, nous sommes tous des parties du tout, et la conscience est première pour les Kogi. Ils appellent ça Aluna, c'est l'esprit de l'univers, et les humains sont des émergences de cet esprit, et ils sont en harmonie avec la nature, ils doivent respecter l'harmonie de la nature pour soigner la terre et amener du bonheur dans leur population. Une connexion avec, le monde intérieur. Et ça, c'est déjà, il y a plusieurs milliers d'années qu'ils ont cette conscience-là. Nous, avec le rationalisme, avec la science dure, on a éliminé tout ça au titre de superstition. Et aujourd'hui, ça fait retour parce que les modèles classiques, la physique de Newton, ne suffit pas. Le neurone, c'est pas un pommier avec des pommes. On est dans Avatar, là. Ah, oui, parce que évidemment, si la conscience est plus large, elle englobe la nature, l'esprit. Et vous avez eu en France un grand penseur qui s'appelait Teilhard de Chardin, qui disait que l'univers se déploie de la matière vers l'esprit, qu'il y a une direction et que l'humain, dans le fond, progresse vers le divin. Oui. Il y a du divin dans l'homme qui se déploie, l'humanité est en marche et la conscience va vers de plus en plus de conscience universelle pour les croyants vers le divin. Oui, on se rend compte que de plus en plus les gens cherchent peut-être l'essentiel et qu'il y a peut-être une élévation de conscience qui est en train de s'opérer. Mais il y a encore des liens qui semblent encore compliqués pour certains. Donc, comme chacun vogue en fonction de ses capacités,
faut éveiller plus les consciences peut-être pour y arriver. Oui, parce que la science est une bonne chose. En médecine, l'ordre biologique, c'est super important. On peut traiter les malades, on a des instruments puissants pour faire du diagnostic, de la thérapie. Moi, je ne rejette absolument pas la science officielle. Tout à fait. Simplement, il faut juste qu'elle sache c'est un modèle qui a des limites. Oui. Voilà. Si elle était un peu plus humble, oui. Elle dirait voilà, nous on va jusque-là. On a une limite, mais au-delà de cette limite, il y a une autre. Il faut explorer. Un autre niveau de. Peut-être, alors déjà avec la psychanalyse, les sciences de l'esprit, on a déjà augmenté nos connaissances sur la vie humaine, la conscience, la raison, la parole, la relation, etc. Donc on a déjà un deuxième cercle qui est l'ordre psychologique, qui est très important. Je suis professeur de psychiatrie, je ne vais pas renier la psychologie et la psychiatrie, mais ces deux ordres ne sont pas suffisants. Aujourd'hui, aux confins de la conscience, dans les recherches que nous conduisons, il est évident qu'il y a un troisième ordre en médecine qui est en train d'apparaître, qui est l'ordre spirituel, qui est fait de tout ce qu'on ne peut pas comprendre avec les modèles officiels et la physique classique. Classique, oui. C'est le docteur Guillemont qui le dit aussi. Ah oui, Philippe Guillemont, je connais bien. Philippe Guillemont qui le dit très très bien, parce qu'en fait, il explique finalement scientifiquement ce qu'on entend souvent dans les spiritualités en termes de tout ce qui est toutes les vies que l'on peut avoir, parce qu'aujourd'hui on nous parle en physique quantique de différents chemins, etc. Voilà. Et lui il explique ça, mais avec beaucoup de simplicité, en disant qu'on a tous un GPS intégré et chacun choisit sa voie. Donc, et ça correspond bien, je pense, avec la spiritualité, parce que finalement, quand la science valide ça, ça permet aussi de donner du crédit à ce qu'est la spiritualité et de façon un peu plus profonde. Alors, le paradoxe, c'est que nous sommes tous semblables d'apparence, mais que nous sommes tous différents. Si vous regardez les flocons de neige qui tombent, comme aujourd'hui en Suisse, il y a des milliards de flocons, et si vous les regardez au microscope, ils sont tous différents les uns des autres. Bien, les humains, c'est la même chose. Il y a des milliards d'humains, et ils ont tous une singularité. Et je crois que la merveille de l'humanité, finalement, c'est cette efflorescence de cette diversité, de cet accès à la conscience qui est propre à chacun de nous, et on a accès à cette conscience plus grande. Évidemment, tout le monde n'en est pas capable, et l'humanité est en marche. Il y a encore beaucoup de problèmes sur cette planète. Aujourd'hui, avec les psychédéliques, qu'est-ce que pour vous, pourquoi est-ce qu'on passe par ce biais-là en fait, pour pouvoir accéder à la conscience modifiée? Est-on obligé de passer par ce biais-là, puisque vous dites qu'en termes de spiritualité, finalement, une personne qui prie, ou en tout cas qui a une forme de conscience modifiée sans utiliser de substance, peut arriver au même chemin? Oui, alors tout à fait. Donc, je m'amuse à dire comme les alchimistes qu'il existe une voie sèche. C'est-à-dire qu'on peut arriver à l'illumination ou à des états de conscience très élevés, proches du divin, sans substance. C'est évident. Mais ce que les psychédéliques nous montrent, c'est que si on a une intention spirituelle, ça peut nous aider à aller cheminer plus rapidement. Peut-être gagner du temps, peut-être aller plus vite. Plus à l'essentiel. Mais peut-être aussi d'élargir la conscience, parce que de nouveau, quand on fait des neurosciences des psychédéliques, qu'est-ce qu'on voit? Alors les psychédéliques, ils augmentent l'activité de la cortex cérébrale de manière très visible, et les psychédéliques augmentent la connexion entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droite. Donc ça veut dire qu'on n'est plus seulement dans le mental, on a aussi l'intuition, l'imagination qui sont connectées. Donc on peut dépasser. Il y a des connexions cérébrales qui se font de façon plus importante. En temps normal, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droite travaillent de manière alternative. Quand vous prenez du LSD, les deux bossent ensemble, donc ça donne des images de feux d'artifice, si vous voulez. Oui. Et puis ça stimule particulièrement des régions qui connectent la conscience avec des zones plus profondes du cerveau, comme les émotions, des choses plus archaïques, des mémoires anciennes, etc. Et puis une chose qu'on a découvert alors plus récemment, c'est que les psychédéliques stimulent surtout ce qu'on appelle la plasticité neuronale. Ça veut dire que
Vous avez des circuits qui sont un peu figés parce que ça fait 30 ans que vous ruminez vos idées dépressives, toujours dans la même ornière. Un peu figé, et puis là, ça... Voilà. Puis quand vous prenez des psychédéliques, ça donne un coup de sac, connecte. ça modifie la connectivité. Et si vous êtes accompagné par un psychothérapeute qui s'y connaît en psychédélique, alors ça peut être un chaman compétent en Amazonie, et ça peut être un psychothérapeute des psychédéliques comme on a en Suisse actuellement, eh bien vous allez cheminer avec votre intention. Pendant la séance, vous avez pris les substances, vous allez explorer ce que vous avez décidé d'explorer, et quand la substance se retire, après vous avez des séances d'intégration. Vous pouvez mettre en parole et mentaliser ce que vous avez vu, et vous pouvez changer de point de vue. Et ça, par exemple, pour le psychotraumatisme, les gens qui étaient abusés, C'est un battus. peu comme l'hypnose Oui. régressive. On change de point de vue, D'accord. on accède à des zones de la conscience auxquelles on n'a pas accès, de conscience ordinaire, D'accord. et dans la conscience extraordinaire, vous accédez à des zones de vous-même, ou peut-être au-delà de vous-même, qui sont maintenant qu'on peut regarder, mesurer, discuter avec les patients. Si vous aviez un message à passer à la jeunesse qui aujourd'hui a beaucoup de problèmes d'addiction, enfin il n'y a pas que la jeunesse d'ailleurs, mais à des personnes qui auraient besoin justement de sortir de cet état d'addiction, qu'est-ce que vous leur prodiguerez comme conseil? Eh ben, d'abord, de retrouver l'enthousiasme, la liberté et la créativité, parce que l'humain est capable du meilleur et du pire, et l'addiction, c'est une attaque contre le lien et une attaque contre le sens. Alors que la spiritualité, c'est créer du lien et créer du sens. J'ai écrit un petit livre dans lequel le sous-titre de Addiction et spiritualité, c'est Spiritus contra Spiritum, qui est une formule alchimique des alchimistes qui disaient que spiritus en latin, ça veut dire l'alcool, et ça veut aussi dire l'esprit. Donc la formule des alchimistes, c'est que l'alcool attaque l'esprit, spiritus contra spiritum, mais en même temps, ça contient le remède. C'est-à-dire, l'esprit va soigner l'addiction. Le mal qu'on... Oui, d'accord. Donc les jeunes, il faut leur dire que la vie vaut la peine d'être vécue, que les mystères sont là, que l'univers est beaucoup plus grand que ce qu'on nous dit et que ce qu'on croit, et que la vie est une aventure formidable. Et que il faut vivre bah oui, collectivement. Il faut ouvrir les circuits. Parce que finalement, ce que je comprends, c'est que la personne qui est dans l'addiction, elle s'isole. Oui. Elle s'isole dans son addiction. Et dans l'ego, parce que dans le fond, l'addiction, c'est prendre pour soi, hein, alors que la spiritualité, c'est donner transmettre aux autres. Oui, parce que toutes les grandes sagesses explorent la compassion. Le bouddhisme, c'est sagesse et compassion. Le christianisme, c'est vérité et charité. Dans l'islam, Allah est le tout miséricordieux. Donc c'est très important de bien comprendre que le but de l'existence, c'est d'embellir le monde. Voilà ce qu'il faut dire aux jeunes. Qu'est-ce qui manque à la science aujourd'hui pour qu'elle intègre la conscience? Alors, la science s'intéresse à la conscience, mais pour le moment, elle utilise des modèles matérialistes et des hypothèses neuronales qui sont indispensables. C'est clair que si on n'a pas de cerveau, il n'y a pas de conscience, ça, on est bien d'accord. Mais elle a des préjugés sur ce qu'elle appelle superstition, et elle ferait mieux d'aller regarder d'un petit peu plus près ce que font les guérisseurs, les chamans, les médiums, ce qu'on voit dans les sorties hors du corps, dans les EMI, parce que là, le modèle classique ne répond pas aux questions. Donc il faut qu'elle ait le courage, mais il faut un courage énorme, parce que si ce que la minorité de scientifiques dont je fais partie affirme, ça veut dire qu'il faut faire une véritable révolution. C'est lourd, hein? Il faut dire, attendez, c'est comme l'histoire à la Renaissance, que Copernic et Galilée ont dit la Terre au milieu de l'univers, on dit nanana, c'est le Soleil, voilà, et maintenant on nous dit oui, le cerveau c'est le centre de tout, ça fabrique la conscience, puis quand on est mort il n'y a plus rien, etc. Mais si vous ne dites pas du tout, le cerveau rend un accès à une conscience plus grande que nous, à ce moment-là, la conscience doit être étudiée dans d'autres conditions, avec des neurosciences qui intègrent la physique quantique. Il y a des modèles,
Il y a des auteurs qui ont travaillé sur l'anesthésie, par exemple, et on peut travailler sur des modèles de physique quantique à l'intérieur du neurone en plus petit, sur des substructures. Donc il y a des pistes de recherche qui sont magnifiques, mais évidemment elles ne sont pas dans le mainstream. Il faut aujourd'hui être assez courageux pour parler de spiritualité à l'université. Donc vous validez science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Absolument. Très bien. Un de vos compatriotes, hein, Rabelais. Rabelais. Si vous aviez un livre à conseiller à la jeunesse ou enfin au public, quel serait votre livre? Alors, je pense que on peut s'intéresser à la pensée de Carl Gustav Jung, par exemple, qui a quand même introduit l'idée de l'inconscient collectif, qui a travaillé sur psychologie et alchimie, qui a beaucoup travaillé sur psychologie et spiritualité. Et ça donne un peu un marchepied pour arriver à une conscience plus grande au niveau des archétypes, au niveau des rêves. Donc, pour élargir un peu. C'est beaucoup plus, si vous voulez, ouvert au monde et au mystère que la psychanalyse freudienne classique qui s'occupe de l'inconscient personnel. Voilà. Donc pour vous, Carl Gustav Jung fait le lien entre la spiritualité et la science de façon un peu plus... Historiquement, c'est un des premiers qui a travaillé dessus. D'ailleurs, il n'était pas d'accord avec Freud. Il dit l'inconscient n'est pas seulement individuel, il est aussi collectif. La culture, c'est une humanité en marche avec des idées, avec des grands archétypes, des choses qui nous conduisent. Oui, l'effet papillon finalement. Quand on est tous reliés les uns aux autres. Oui. On crée du sens quand on est en collectif. Et alors actuellement, avec le retour des psychédéliques en médecine, on peut peut-être lire le livre de Stefan Schillinger qui s'appelle La sagesse interdite. Il montre comment les psychédéliques ont accompagné les grandes religions, les prophètes, les grands médiateurs. Ça, c'est un livre qui est facile à lire et qui est passionnant parce que c'est des choses qu'on ne sait pas, n'est-ce pas? Voilà. Puis pour ceux qui sont passionnés de physique quantique, il y a un ingénieur physicien au CERN à Genève qui s'appelle Bernardo Kastrup. Et il écrit un livre qui est pour moi fondamentalement important qui s'appelle « Pourquoi le matérialisme est absurde ». Et il montre comment le matérialisme est limité pour expliquer la conscience et comment la conscience est première et comment, dans le fond, l'humanité est en marche vers plus grande qu'elle. Oui. Philippe Guillemot aussi l'explique et j'espère que ça sera aussi l'un de mes prochains invités. Oui, alors Philippe, il m'a invité, je vais à son congrès en octobre. J'espère qu'on aura le plaisir de vous y retrouver. C'était quoi vous pourrez rappeler votre livre, le titre de votre livre? Alors j'ai écrit un livre chez RS qui s'appelle Addiction et spiritualité. C'est un parcours à travers les addictions. Il y a des vignettes cliniques, je raconte des cas. Il y a mon chemin, la biologie, la psychiatrie, la psychothérapie, les problèmes de santé mentale, les problèmes sociaux et culturels. Je raconte ma rencontre avec le Dalai Lama, qui est venu à l'Université de Lausanne et qui m'a encouragé à travailler sur la santé spirituelle. C'est un livre qui est facile à lire, il fait 160 pages, il est écrit gros et il coûte 20 balles. Alors voilà, précipitez-vous dans les librairies. Voilà, Votre dernier mot avant de clore l'interview? Je pense que c'est très important aujourd'hui de retrouver l'humanisme, tant pour les personnes individuelles que pour les collectivités et pour la planète. Le Dalai Lama a dit qu'il n'y aura pas de mondialisation sans spiritualisation. Et je crois que toutes les grandes sagesses, les grandes vérités nous montrent qu'il n'y a pas de vérité sans charité. Et puis j'ajoute toujours un dernier point, avec un petit peu de malice, c'est que n'oubliez pas l'humour. C'est clair, c'est clair. Donc, merci infiniment en tout cas de vous être prêté à cet exercice. Et j'espère qu'on aura le plaisir de vous retrouver une autre fois. Je vous remercie et bonne soirée. Merci.